C'est là qu'il dit, l'un d'entre vous va me trahir. Donc l'état de cœur ne peut pas être révélé s'il n'y a pas la parole authentique, s'il n'y a pas la vraie communion. C'est impossible. On va rester avec des voleurs, des sœurs qui marient des autres, les frères qui prennent les femmes des autres, les pasteurs qui volent les dîmes, les offrandes qui mangent et qui avalent tout ça avec leurs femmes, leurs enfants. On va rester ensemble longtemps. Et la personne, au lieu de se gêner de sa mauvaise vie, elle grossit même. Je vous dis, frères et sœurs, en fait, au lieu de voir la lumière pour fuir, on a l'impression que notre lumière adoucit la méchanceté. Parce qu'il n'y a plus la parole dans son état brut. Dire aux gens que toi, sœur, tu t'habilles très mal. Tu es légère. Que ça, tu peux séduire les frères. Ça, tu peux être une occasion de suite pour les autres. Ça, c'est pas bon. Il n'y a plus cette parole-là. La parole de... non, tu sais, c'est la grâce qui sauve. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a plus de prédicateurs capables de dire aux gens, tu te maquilles trop. Tu es comme Jézabel. Arrête, c'est trop, c'est extravagant. Arrête ça. Oh non, ma fille, hein? Tu es très belle. Oh mon fils, tu es beau comme ça, avec les pantalons serrés, tout ça. Ah ma fille, tu es très belle comme ça. Garde les yeux, les piercings, ne va pas les orteils, tout ça, percé. Comment le méchant va-t-il, n'est-ce pas, fuir s'il n'y a pas la vérité? Il va rester, il va danser avec nous. Il peut même être le plus régulier dans l'église. Il s'y plaît comme dit la sœur, mais bien sûr, c'est un milieu favorable. Pourquoi? Parce qu'il trouve même les copines là, de l'église, les copains de l'église, ça se chante, ça joue, ça fait des petits trucs comme ça. En fait, l'église est devenue un milieu propice pour faire évoluer le péché des gens. C'est pourquoi les sœurs, là, regarde les sœurs. Oh, mais je veux te marier, tout ça, viens à l'église. Vous avez vu, non? Oh, sœur, je veux que tu sois ma femme. Viens à l'église. Oh, mes sœurs, bon, pas sœur, hein, le mot la sœur, ça m'habite un peu dans la bouche, tout ça, là. Quelqu'un s'approche de vous, là. Et les sœurs, la réponse des sœurs, c'est pas pour attacher les sœurs, je vois ça loin là-bas, n'est-ce pas? La réponse de plusieurs sœurs, c'est viens d'abord à l'église. Alors, qu'est-ce que le frère fait? Vous qui n'êtes pas unis, il est dans la semence du serpent. Il se déguise. Il va porter un vêtement qui n'est pas à lui, mais qui est à toi. Le vêtement de brebis, comme c'est écrit dans Matthieu, chapitre 7. Ils viennent en vous en vêtement de brebis. Le vêtement en question, c'est quoi? C'est les œuvres de pureté, la piété. Donc, il rentre dans la fausse piété. Pourquoi? Non pas parce qu'il aime Dieu. Parce qu'il faut qu'il te gagne. Et voici le frère païen qui est devenu un chrétien en 2 secondes. 2 jours. Il est même plus chrétien que les chrétiens qui sont depuis. Propre, assidu, il donne tout, il participe à tout. Oui, il vient de l'église. Ah, ok, il vient de l'église. Ok, il vient de l'église. Vêtements, oh, Bible, même la Bible du frère en question, c'est une grande Bible. Bible d'études, tout ça. C'est lui qui te dit, qui t'appelle. Ah, on appelle l'église aujourd'hui. Ah non, il est touché, hein, lui. Dieu l'a sauvé. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu es sa cible. Alors, quand il vient, eh ben, ah, vraiment l'église souffre. Je vous dis, hein. Alors, quand il vient, la fausse conversion, donc là on parle de la conversion intellectuelle. Il fait une conversion intellectuelle, capable d'aller jusqu'au baptême. Parce qu'il aime une sœur qui lui a dit, pour que je sois ta femme, viens à l'église. Mon frère, viens à l'église. Comme l'église, c'est le marché, n'est-ce pas? Où on achète les femmes, les mariages, tout ça, viens. Comme on a dit aux gens que vous devez vous marier avec les chrétiens. C'est comme ça qu'on a dit aux gens. Alors, il se métamorphose, il vient. Alors la fausse piété, alors, tu donnes, les bisous commencent. Tout ça. Allez, c'est parti très vite. Les bisous jusqu'à la fin, tout ça. Alors, puisque la cible est atteinte, au départ, vous n'avez jamais été unis. Lui, c'est le serpent, tu es la race du Seigneur. Alors, il est rentré dans le déguisement. Puisque la cible est atteinte, l'objectif est atteint, mais les griffes ressortent. Le vêtement, la fausse piété qu'il avait, n'est-ce pas, eh bien, porté comme un vêtement, il l'enlève. Mais tu vas me faire quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire?
Alors, qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. Il commence à être rebelle, il ne veut plus venir aux réunions, mais bien sûr, il n'est pas chrétien. Il s'est formé, s'est donné une forme pour t'atteindre, toi. Alors, regardez ce discours des singes avec les poissons. J'ai pris cette image avec la soeur la dernière fois. Les poissons sont ici. Voici les singes, n'est-ce pas? Les singes convoitent la manière de nager, les poissons, tout ça. Les poissons sont beaux dans la rivière. Et les singes regardent. Comment ils font? Et une conversation entre les singes et les poissons. Oh, messieurs les poissons, oui, montrez-nous comment vous faites. Et voici les faux poissons. Les frères hypocrites. Non, vous savez, voici les 10 clés. Première clé. Vous voyez l'hypocrisie dans les églises? Les méthodes. Comment faire pour te sanctifier? Viens, frère, je vais te montrer. Non, c'est faux. Te montrer quoi? Est-ce qu'il y a un cours pour te sanctifier? La première clé, tu pries à 2 heures. La deuxième clé, tu changes de vêtements. La troisième clé, tu dois beaucoup lire. Et voici les méthodistes. Ils ont des méthodes. Et parmi ces poissons-là, les faux vont dire aux singes là, vous devez appliquer ces principes-là, ça vous permettre de nager ici. Ah bon? Oui. Alors les singes, ils vont appliquer la règle, vont commencer à jeûner, prier, comme vous là, comme les principes. Et le jour vient où on les invite dans l'eau. Ils s'étouffent. Ils viennent, ils s'étouffent. Ils ne sont plus à l'aise, ils ne sont pas à l'aise. Mais ils vous disent, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur le poisson, mais nagez. Vous commencez à dire non, il faut faire des pas comme ça, comme les sœurs qui aiment. La vie chrétienne, c'est une vie qui dépend de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas les méthodes. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Il ne faut pas, si tu pries beaucoup, c'est une grâce pour toi, mais ne fais pas de la prière comme un élément, n'est-ce pas, qui a remplacé Jésus. Parce que votre prière peut être votre idole. Le jeûne peut être une divinité que tu adores. La méditation peut être une divinité que tu adores. Si Jésus est remplacé par la prière, la prière devient l'objet de ton adoration. Donc, ta déesse ou ton Dieu. Et on ne se rend pas compte. Quand vous dites à quelqu'un est malade, ah non, prions, oui, ok, un prix, c'est pas mauvais. Quelqu'un a un problème, prie, jeûnons. Non. Pour tout, tu vas jeûner. Non. La confiance en Dieu a été remplacée par le jeûne. Et dans ce cas, le jeûne devient une divinité. Dieu te dit, ok, comme c'est le jeûne, va jeûner. Comme tu penses que toutes les fois que tu es délivré, c'est le jeûne. Allez, jeûne. Jeûne, je vois maintenant comment tu vas être délivré. Et tu jeûnes pas. Tu te plains. Non. La confiance au Seigneur, c'est d'abord Dieu d'abord. Vous avez vu comment les gens laissent la Bible à leur chevet de lit là? Parce qu'on leur a dit, la Bible est... Non, frère, c'est un livre papier et avec les écrits noirs. Oui, frère, attends. Et on leur apprend à dormir avec la Bible au chevet du lit pour ne pas faire les faux rêves. Mais tu fais les faux rêves. Tu fais. Et la Bible fait quoi? Rien. Satan vient, il prend la Bible, là, il lit même ça bien. Il dit, il prend un verset pour t'embêter, il prend un bon verset, il s'assoit, il veille, il te touche le jour, tout. Tout, je vous dis. Mais je vous dis, il m'avait fait la bise quand j'étais jeune, hein, Satan. Vous voyez, non? J'étais très jeune, peut-être 11 ans, il m'avait fait la bise. Je voyais les esprits, oui, bien sûr, je voyais les démons. Non, c'est pas pour blaguer, j'étais très jeune. Et la nuit était devenue pour moi comme l'enfer. Je ne voulais pas que la nuit arrive. Tous les jours. Maman serait ici bientôt. Peut-être le mois prochain ou en juillet. Je vais l'appeler pour ça. Le diable m'a fait la bise. Un démon, un sorcier. J'étais très jeune, bien sûr. La bise, tout ça. Mon frère, le diable m'a fait la bise. Moi, je vous dis. Ça peut sembler étrange. C'est-à-dire... Mais bien sûr. Il s'est déguisé en rat, il mettait la radio. On aura le temps maintenant d'en discuter. Posez-moi la question quand maman sera là. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de dire aux singes que vous, pour nager ici, il faut être poisson. Vous leur dites, voici la clé 1, la clé 2, la clé 3. Vous faites les cours magistraux aux singes. Mais quand ils rentrent, puisque leur nature n'a pas changé, ils ne pourront pas nager. Et c'est ça qui se passe dans les églises. On cherche que les païens vivent la sanctification, que les païens vivent l'unité, alors que cela est étranger à leur corps, à leur nature.
Et voici comment, et je connais beaucoup comme ça, qui ont pris des sœurs, qui nous ont gaspillé des sœurs, qui ont déçu les sœurs, parce que les sœurs disent aux gens, venez à l'église. C'est devenu une clé. Tu viens à l'église, tu trouves la sœur. Oui, justement, quand c'est un frère de l'église qui arrête une sœur de l'église, elle s'arrête bien. Il te dit, est-ce qu'on peut aller prendre un jus? Elle va aller prendre, parce que le frère a des versets bibliques. Parce que le frère, il chante la ténor, ou il regarde comme ça, tout ça. Hein? La voix, tout ça, chante. Il a la veste, en fait. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et après de te manger, vous voyez, regardez ce qui se passe avec les arbres là. Vous voyez les fruits qui sont là? Les fruits doivent tomber quand ils sont matures. Quand ils sont mûrs. Un fruit ne tombe pas, ce n'est pas mûr. S'il tombe avant, c'est le vent. Mais nous, là, on a perforé, excusez-moi, nous les hommes, les femmes, tout ça, perforé, les oiseaux nous ont perforé, mangé, bouffé. Depuis chez nos parents, même à l'église. Et les oiseaux nous mangent, ils nous perforent, et après, on est pourri en haut sur l'arbre, on tombe. Et tout le monde nous fuit. Mais c'est ce qui se passe. Tout ce qu'on fait d'une manière précipitée, c'est comme un fruit qu'on a mangé en haut. Alors, voici comment nous faisons dans nos églises. Et puisque le Seigneur est venu ici, il s'étouffe. Toi, l'autre dit, sors, c'est pas ton milieu. Tu commences à donner les clés. Non, pour gêner, il faut faire ça. Si tu es malade, il faut faire ça. Et bien voilà. Un singe ne va jamais nager, mon ami. Il faut qu'il devienne poisson. Et nous sommes ici parce que c'est notre milieu. Et donc, quand tu vois un frère, une soeur, deux sœurs s'aimer, être unis malgré les différends, savoir se supporter, sache que il y a la sémence de Dieu là, c'est les frères. Quand je dis frère, c'est-à-dire le même père. On a dit on est le même père ici. Voilà, donc ils ont le même héritage, ils se comprennent, ils ont le même langage. Malgré que la sœur Doriane se batte avec la sœur Warel, 2 jours après, c'est passé. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui agit. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui agit. Mais quand... les 2 cœurs, là, j'avais prêché sur ça, non, un frère Tavares, les 2 cœurs des chrétiens. Chrétien Pirogue, non, plutôt chrétien Marigot et le chrétien Rivière. Les marigots, frère, les chrétiens marigots ne pardonnent pas. Parce que le marigot ne coule pas.